ciel vous bénisse richement. Les désirs de l'église épouse est que Jésus puisse revenir. Nous l'attendons. Que sa venue est tellement véritable. C'est là qu'ils disent que Jésus est déjà revenu, ils disent des mensonges. Amen. Amen. Mais si Jésus est déjà revenu, pourquoi les gens sont en train de prier et d'adorer? Amen. Amen. Parce que lorsque Jésus pourra revenir, la grâce pour les gentils, ça sera directement terminé. Mais si nous sommes rassurés que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, non, parce qu'il avait déjà promis. Non, je m'en vais vous préparer un endroit là où je serai. Et aussi, vous serez aussi là. Je viendrai vous prendre. Amen. Amen. Mais si Jésus est déjà revenu, mais pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous prêchons encore la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous attendons, sachant que Jésus reviendra, dont la promesse de son retour est tellement véritable. Oui, je remercie encore le Seigneur ce soir, parce qu'il est le bon berger. Oui, je sais bien que nous étions avec vous depuis l'année passée. Les autres peuvent se séparer, mais pour ne pas se retrouver non plus. Mais si le Seigneur nous a protégés, il a permis à ce que nous puissions encore se revoir aujourd'hui, que son nom soit loué à jamais. Oui, je remercie l'ancien en place, Crispin Mamba, pour son autorisation afin que je puisse me prononcer devant les peuples de Dieu pour apporter la parole de Dieu. Oui, je remercie aussi nos sœurs. C'est là qui sont venus cette soirée pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel puisse vous bénir richement. Ce n'est pas facile pour que la personne puisse abandonner ses travaux manuels pour venir ici pour écouter la parole de Dieu non plus. Beaucoup n'ont pas ces désirs si non plus. Mais l'église épouse à ces désirs-là. Amen. Amen. On a lu dans Somme 84. Tellement le premier verset là. Somme 84. Seulement le deuxième verset seulement. Que demeure son aimable. Amen. Amen. Éternel des armées. Mon âme soupire et languit auprès des parvis de l'Éternel. Amen. Amen. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers des dieux vivants. Mais s'il y a un endroit aimé, c'est toujours dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment toujours dans des travaux dont ils aiment là où on boit les boissons alcooliques et d'autres. Mais ils ne peuvent jamais aimer là où on prêche la parole de Dieu non plus. Parce que tout ce que nous croyons, cela passera. Mais uniquement la parole de Dieu restera éternellement. Toi, il faut aimer ce qui est éternel. Ce que tu es en train de voir, cela est passageux. Parce que l'un des jours, tu pourras l'abandonner. Mais la parole de Dieu, cela ne passera jamais. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse. Permettez à ce que vous puissiez écouter la parole de Dieu à la langue maternelle. Parce que beaucoup n'aiment pas lorsqu'on proclame la parole de Dieu en Louba non plus. Mais notre Dieu est Dieu de toute langue. Lui n'a pas seulement une langue non plus. Il faut que l'Église, il faut que l'Église puisse s'habituer, puisse savoir écouter
écoutez la prédication dans toutes les langues. N'allez pas vous habituer toujours à écouter la parole de Dieu toujours en français non plus, c'est mal à Lingala non plus. Ou bien prêcher toujours en swahili non plus. Ou bien réviser la langue Luba non plus. Amen. Amen. Oui, parce que dans notre pays, nous avons 4 langues nationales. Bon, la langue Luba est aussi parmi les 4 langues que nous parlons ici. Lorsque nous prêchons en Luba, les gens ne se réjouissent plus. Lorsque tu refuses, c'est-à-dire tu es en train de refuser Dieu qui a donné ces langues. Amen. Amen. Parce que ce jour où le Saint-Esprit était descendu ce jour-là, il n'y avait pas un seul langue non plus. Tout un chacun écoutez, recevez le Saint-Esprit. Notre Dieu est Dieu de toute langue. Donc si on pourra prêcher à la langue maternelle, même si on pourra enseigner en français, n'allez pas vous habituer toujours à un seul langue. Si vous allez vous habituer toujours à un seul langue, là tu pourras mettre Dieu et le mettre de côté. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 3e. À partir du 21e verset. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, je demanderai à l'ancien Mamba afin de pouvoir prier. Mukando bakabulu bwa Jakalengo je jubala Jakalengo jaba jibikala ba telesha Ajibikala balama me yo sa jima funda mu mukando wa prophète bwalo chikondo chichikala pa bwipi mukalenga tujiba jinki kala musumba mwaba Pikala mwakusomba neba munkwaso bobutumbi bwa kulumbuluishe bo moneba anu mukashimusela fananku kwa kwila mukalen kwata mujinu wenu mujumweba saimonangi tujiba shinga kukuteleja bwa lu tujibika la bana balobana bakashibeba angi shinetu shikishinetu tokulo njita buja mujine jamkale Yesu Kristo. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Véritablement, Dieu a parlé au travers de nous, à travers des serviteurs de Dieu, Gustave Bukasa. Il avait bien souligné un point thème qui était bon. La victoire d'un bon croyant. D'un véritable croyant. Amen. Amen. Je sais bien que non, il a bien prêché. Il a dans cette église, même l'église était aussi réjouie de cela. Amen. Amen. Parce que Daniel aussi avait vaincu. Mais la guerre d'où Daniel avait aussi convaincu là, c'est ce que toi aussi tu es en train de combattre. Est-ce que comment aussi toi aussi tu peux convaincre cette guerre-là? Amen. Amen. Donc la guerre d'où Daniel aussi a lutté beaucoup là. Il est sorti vainqueur. Donc nous entendons, on parle de lui. Les mêmes guerres là, c'est ce que toi aussi tu peux. Comment toi aussi tu peux aussi vaincre ces guerres là? C'est la question d'où je me pose. La question aussi que tu te poses. Amen. Amen. Comment puis-je vaincre? Tout un chacun en particulier. Parce qu'on a parlé au singulier. On n'a pas parlé à la masse non plus. On a parlé au singulier. Comment puis-je vaincre ces guerres? On parle de quelle guerre? Nous allons lutter avec quoi?
Amen. Amen. Il fallait que la personne puisse savoir à quelle guerre dont nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de convaincre avec qui ou de débattre avec qui. Quelles sont donc les armes que nous sommes en train de combattre? Amen. Amen. C'est tout un chacun qui est là, tout un chacun en particulier doit s'examiner de la façon dont Daniel avait aussi vaincu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego avait aussi vaincu. Moi aussi, comment puis-je aussi vaincre? C'est la question d'où je me questionne. C'est la question d'où tu pourras aussi te poser aussi. Parce que la guerre où Daniel avait vaincu là, c'est la même guerre que toi aussi tu es en train aussi de vaincre. Tu es en train de lutter la guerre de la foi. La guerre de la foi ici. Il y a les armes que nous sommes en train de lutter avec ceci. Bon, les armes qui ne sont pas des armes terrestres non plus. Ces armures-là, c'est ce que Dieu nous octroie. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres de Timothée. Chapitre 1er Timothée, chapitre 6e. Nous allons lire en commençant à partir du 12e verset. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Pour laquelle tu as fait une belle confession en présence des grands nombre de témoins. Amen. Amen. Donc, écoute que non, les luttes que nous sommes en train de lutter, ce sont les luttes de la foi. Ce n'est pas dans la guerre de bois ainsi non plus. Ce n'est pas la guerre des injures. Mais on parle de la guerre de la foi. Amen. Amen. Parce que dans la foi ici, c'est à laquelle dont tu as été appelé. Donc tu as été certifié par une grande multitude de témoins. Je lis le deuxième témoignage. De Timothée chapitre 4. Timothée chapitre 4. Versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Amen. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Donc, la foi vient d'où? Amen. Amen. La foi viendra d'où? Nous allons lire Romains. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir la foi. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Donc, les combats que tu es en train de lutter, c'est pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu ne pourras pas combattre pour la royauté de ce monde non plus. Tu es en train de combattre pour les problèmes de la foi. Le troisième témoignage. 1 Timothée chapitre 1er. Verset 18-19. 1 Timothée chapitre 1er. Verset 18-19. On va au poste Paul Wamba. Écoutez comme l'apôtre Paul est en train de parler.
La recommandation que j'adresse Timothée, mon enfant. Selon la prophétie faite précédemment à ton sujet. Je sais que d'après elle, qui combat le bon combat. En gardant la foi. Amen. Amen. Si tu combats, garde aussi la foi. Amen. Amen. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas combattre. Si tu n'as pas la parole, tu combats avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, le bouclier que Dieu te donne pour combattre. Amen. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas combattre. Écoutez, de la façon dont Daniel avait vaincu là, il avait gardé jalousement la parole de Dieu. Quel que soit, il était dans la terre étrangère. Mais il s'était souvenu que notre Dieu nous a donné des ordonnances. Je ne peux pas abandonner la parole de Dieu parce que je suis dans une terre étrangère. Même dans une terre étrangère, il faut toujours garder la parole de Dieu. Oui, j'achève le verset. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Que Dieu vous bénisse. Les autres ne possèdent pas encore la foi, n'y sont plus. Ils disent que Branham me dit que Jésus est déjà revenu sur dessus. Non, Jésus est déjà revenu sur cette heure. Parce que les tonnerres sont déjà révélés. Oh, Branham est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas la foi en eux. C'est-à-dire, ils sont déjà fait naufrage. Mais toi, même et moi, pour qu'on puisse vaincre ces combats, il faut garder la foi en toi. Amen. Amen. Parce que la foi ici, parce que Jude dit, qu'on l'a octroyé au sein une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de foi où on croit non plus. Il n'y a pas beaucoup de croyances, beaucoup non plus. Il n'y a qu'une seule fois là. On l'a octroyé au sein une seule fois pour toutes. Jude. Yuda. Chapitre Jude n'a pas de chapitre non plus. Nous allons lire à partir du 3e. Bien-aimé, alors que je voudrais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Écoutez comment Jude est en train de parler concernant pour la foi. Amen. Amen. Nous sommes en train de lutter les luttes de la foi. Dans les combats, ils combattent tellement beaucoup. Toi, en particulier, tu ne peux pas combattre. Mais si en toi, l'homme intérieur, il y a personne. Parce que cet homme-là, c'est bien lui qui avait vaincu. Amen. Amen. Donc, retournons donc à le livre d'Apocalypse que nous avons lu là. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Moi, j'ai vaincu. Je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Amen.
Nous avons vaincu dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vaincu au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus est attendu, nous allons vaincre. Si nous n'avons pas Jésus, nous n'allons pas vaincre. Jean chapitre 15, verset 5. Comme on dit ici en Jean chapitre 15, verset 5. Verset 5. L'évangile selon Jean chapitre 15e, verset 5. Jésus dit ceci. Je suis le cep. Et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi. Amen. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Celui qui demeure en moi. Tellement au singulier. On n'a pas dit la masse des gens non plus. Et notre frère, notre sœur, il faut t'efforcer. Amen. Amen. Parce que les problèmes du salut, ça te concerne toi en particulier. Ça ne demande pas l'homme et la femme non plus. Oui, ça ne demande pas l'ensemble. Ça demande toi un problème individuel. Comme nous avons écouté, on avait saisi Shadrach. Donc il n'avait pas fait l'alliance pour dire que non, lorsqu'on arrivera là-bas, on fera ceci ainsi. Oui, c'est lui qui était en Shadrach et c'est aussi qui était aussi à Meshach. C'est lui qui était à Meshach, c'était bien lui qui était à Abednego. C'est pourquoi ils avaient une seule décision. Ils ne tremblaient pas. Parce qu'ils étaient convaincus. Parce que la mort de ce corps, cela n'a pas de l'importance. Mais c'est que nos frères sont en train de craindre ceci. Ils partent pour aller. Les autres, on l'a mis dans des cordes dans l'orange. Donc on les dit, on les trompe que non, ça c'est la force. Mais là, je ne pourrai pas mourir non plus. Non, la mort, c'est la parole de Dieu. Oui, si le Seigneur a dit tu as la vie, tu auras toujours la vie. Si lui déclare que non, tu pourras mourir, il n'y a personne qui peut changer la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est Dieu lui seul qui pourra prendre une dernière décision. Je n'ai pas achevé le verset. Il dit ceci. En qui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En toi en particulier, tu ne peux rien faire. Il faut que tu puisses associer Jésus afin que tu puisses recevoir les résultats. Lorsque tu pourras faire en particulier parce que c'est lui à qui tu es en train de combattre avec lui. C'est un homme qui a beaucoup de la force. Il n'est pas il ne faut pas le voir. Non, cet homme à qui pourra craindre, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cet homme-là, on l'a vaincu au bois du Calvaire. C'est pourquoi il est en train de craindre. Parce que s'il est en toi, là tu pourras combattre ces guerres-là. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Afin que nous puissions faire quelque chose, afin que nous puissions d'abord aligner Dieu en première place. C'est bien lui qui pourra répondre aux questions. Amen. Amen. C'est bien lui qui répond aux questions. C'est bien lui qui nous exhorte. Il nous dit, Jean 16, verset 33. Il dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez dans l'intimidation dans le monde. Mais prenez courage. Que Dieu vous bénisse. Même dans la souffrance, il faut avoir du courage.
Parce que c'est lui qui est en train de parler de ton cas, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Même dans la souffrance que nous puissions avoir du pouvoir. Mais écoutez les paroles qu'elle est en train de dire. Je ne sais pas si vous saisissez bien les paroles de Dieu. Parce qu'il y a les autres, ils ne le prennent pas en considération. Mais ce sont des bonnes paroles. Ils le prennent et ils le mettent dans son cœur. Et après quoi, ces paroles ici deviennent vies. On dit ceci, c'était magicien. Et celui-ci a un vie celui-ci a décédé de cela. Mais ce n'est pas toi. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. Paul disait aux Galatiens, ce n'est pas moi qui vis. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui vis. Galates chapitre 2. Galatia chapitre 2. Galates 2. Galatia chapitre 2. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Écoutez comment Paul est en train de certifier. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Et je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Donc, tu as la vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as cet homme ici en toi à l'intérieur, mais si tu pourras prendre tes forces en particulier, tu ne pourras pas vaincre non plus. Parce que la guerre que nous combattons, ce n'est pas une guerre là. C'est tellement un combat là. C'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Verset 10. Au reste, forcez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toute arme de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la domination et contre l'autorité, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les célestes. Amen. Amen. Écoutez les gens à laquelle nous sommes en train de combattre avec eux. Il continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir de résister contre le mauvais jour. Et tenir ferme après tout avoir surmonté. Tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité pour sentir. C'est ça, les armures, c'est ça. Amen. Amen. Tenez ferme. Ayez avoré la vérité pour sentir. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Et vous avez écouté l'homme de Dieu a parlé concernant pour la cuirasse. Lorsque Goliath et David se combattaient, on l'avait vêtu par
ils peuvent bien s'exercer afin de combattre avec Goliath. On dit cet homme est un incirconcis. Il est en train d'insulter le peuple de Dieu. Lui qui vient au nom de l'air petit. Moi, je vais le convaincre au nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui a Dieu pourra vaincre. Donc, la victoire n'est pas dans notre camp non plus. Donc, la victoire est toujours dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, toi, il ne faut pas te taper la poitrine que tu as la force non plus dans chaque affaire. Dans chaque affaire, il faut appeler celui qui a la force. Celui-là, on ne l'a jamais vaincu. Celui-là n'a jamais répondu au rendez-vous. L'homme peut fatiguer, mais lui n'a jamais fatigué. Amen. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, tu ne pourras pas trouver la fatigue. J'ai lu cette écriture. Donc, il marchait, mais il ne se fatiguait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu. 40 jours, 40 ans, pardon. 40 ans sur cette terre, il marchait. Amen. Amen. 40 ans dans la marche. Il ne se fatiguait pas. Parce que cette marche-là, ce n'était pas la marche de Moïse, mais c'était Dieu lui-même qui était en train de les conduire. Avec Moïse, avec le peuple. Donc, ils se regardaient toujours au ciel. Lorsque la nuée paraît, donc Moïse pouvait dire, donc, poser vos tentes. Donc les gens peuvent se reposer. Donc il attendait toujours la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi, tu vas que tu puisses te conduire toi-même. Tu ne veux pas que Dieu puisse te conduire non plus. Si tu te conduis toi-même, tu pourras tomber toujours dans la victoire. Mais si Dieu te conduit, tu seras toujours dans la victoire. Amen. Amen. Lorsque Shaoul a revêtu David ses armures, on dit celui à laquelle tu pourras aller combattre avec lui. Qui est expérimenté au cœur. Donc, les rois Saül. Moi, lorsque j'étais dans Brousse, j'ai gardé les troupeaux de mon père. Imaginez-vous l'ours. J'ai ravi donc, la bête donc, dans la gueule de l'ours. J'ai ravi donc, la bête donc, dans les gueules de l'ours. Mais ça sera comment pour cet homme incirconcis? Amen. Amen. Donc il avait son expérience. Toi aussi, as-tu l'expérience? Amen. Amen. Est-ce que tu es convaincu qu'avec cette guerre, tu pourras vaincre? Parce que c'est lui à laquelle tu pourras combattre. Toi, il ne faut pas savoir que non, c'est un homme-là qui ne connaît pas la guerre. Tu es en train de combattre avec quelqu'un qui est expérimenté dans la guerre. Il faut que tu puisses posséder Jésus afin que tu puisses vaincre. Je continue la lecture. Et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les aines qui donnent l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec laquelle vous pourrez atteindre toutes les traînes de flammes du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Avec la parole de Dieu, tu pourras vaincre. Bon, toi, il faut enlever tes interprétations. Donc, dans les interprétations, il n'y a pas de la force. Donc, la force réside toujours dans la parole de Dieu. Deuxième témoignage. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Verset 3. Si nous marchons dans la chair,
Nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Amen. Même si mais la guerre que nous combattons, ce n'est pas la guerre de cette chair non plus. Amen. Amen. Quand nous marchons dans la chair, et la guerre que nous sommes en train de combattre, ce n'est pas la guerre de cette chair non plus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives. Nous amenons tout à la maison. Afin qu'il puisse obéir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, quand les diables a saisi vos pensées dans vos captifs, il fallait que la parole de Dieu puisse te délivrer. Ce n'est pas un homme qui pourra délivrer. C'est la parole de Dieu qui pourra délivrer. Amen. Amen. Jésus dit, Jean chapitre 8, verset 32. Lorsque vous connaîtrez la vérité, dont la vérité vous franchira. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu pourra vous délivrer. C'est pourquoi Dieu nous a délivrés entièrement. Amen. Amen. Les autres et leurs pensées sont toujours dans la servitude. Mais tu dis que non, je suis déjà sauvé. Je suis délivré. Donc, Pharaon a appelé Moïse qui vient. Vous allez sortir. Mais ces gens-ci doivent rester. Moïse a dit non. Même l'ongle ici ne pourra pas rester non plus. Pourquoi? Si nous allons sortir, lorsque nous partirons là, donc les pensées retournent en arrière. Nous devons sortir entièrement. Pourquoi tu n'es plus sorti? Donc tes pensées sont toujours captives. C'est pourquoi la parole de Dieu, donc on te proclame la parole de Dieu, tes pensées au donc, tout dans l'église du Seigneur, il n'y a pas des interprétations. Il n'y a personne. Tout, on peut lire l'écriture et que la personne est parce que les Saint-Esprit est lui-même qui croit une meilleure pensée. Une meilleure compréhension. Même c'est là qu'il travaille ici. Il fallait qu'il puisse être dans une compréhension. Il fallait qu'il puisse être dans une compréhension. Il n'y a personne qui peut être celui dans notre compréhension. Donc dans la première église, cela n'était pas ainsi. Mais dans la Odyssée, cela réside. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus est en train de donner ces avertissements disant que celui qui vaincra pourra s'asseoir avec moi dans les trônes, comme moi aussi j'avais vaincu. J'étais aussi assis avec mon Père. Amen. Amen. Celui qui vaincra pourra aussi s'asseoir avec mon Père, comme moi aussi j'avais vaincu. J'étais aussi assis avec mon Père dans la chaise. Amen. Amen. Pourquoi nous venons dans cet endroit? Donc j'ai vu donc au début là l'homme de Dieu était en train de questionner ces questions. Même frère Branham demandait ces questions même dans son assemblée. Donc l'église avec sa condition paragraphe 21. Branham dit ceci. Pourquoi nous venons à l'assemblée?
Ce n'est pas pour recevoir les biens matériels. Oui, j'ai dit, je parle à ces choses. Même celui qui n'est pas, s'il est ici, il puisse discerner ce que je suis en train de dire. Pourquoi nous venons à l'Assemblée? Nous venons à l'église. Afin que nous devenions des pères responsables. Nous devenons aussi des pères meilleurs. Afin que nous devenions des pères. Nous devenons les citoyens meilleurs. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens venant à l'église. Ils ne sont pas meilleurs non plus. Amen. Amen. On va pas le 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Verset 17. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. Ah, c'est que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais lorsque nous venons dans l'assemblée, afin que nous puissions devenir des meilleurs. Mais vous voyez les gens partir à l'église, ils deviennent des mauvais. Ils n'ont pas un bon témoignage dans l'assemblée. Même son voisin ne pouvait pas jamais dire que non, c'est lui meilleur. Mais vous les voyez toujours, les mécrédits. Mais demain, vous les voyez encore. Dans les vendredis, nous avons la réunion. Dans les dimanches, nous avons la réunion. Vous les voyez. Il n'y a pas les changements d'un chrétien non plus. Amen. Amen. Lorsque nous venons ici, nous venons ici afin que nous devenions des meilleurs. Oui, j'ai lu l'homme de Dieu, frère Branham. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 35. Bon, pendant que nous étudions ceci, le but que je poursuis pour ceci, le but que je poursuis ceci, ce n'est pas seulement de venir ici pour avoir la communion avec vous les gens. Ça, j'aime bien le faire. Si j'ai l'occasion de le faire, je viendrai chez vous. Vous serrez la main. Vous avec vous. Vous asseoir, prendre le repas. Avec vous, m'asseoir. Et à l'extérieur, sous l'ombrage d'un arbre, poser, avoir la communion pendant un temps. Mais, lorsque nous venons ici, pour un but précis. Pour un but précis. Que Dieu vous bénisse. Nous venons ici avec un objectif. Nous ne venons pas au hasard pour venir non plus. Les autres peuvent aller pour voir les cantiques. Ils sont en train de suivre. Nous venons ici, nous venons avec l'objectivité. Quelle objectivité? Lorsque nous venons ici, pour un but précis. Ceci est la maison de correction. Amen. Amen. Dieu est en train de nous préparer au travers de sa parole. Amen. Amen. Ceci est la maison de correction. Ceci est le trône de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est ici où nous venons nous rassembler. Nous rassemblons dans l'amour les uns envers les autres. Comme un seul chrétien peuvent s'aimer.
Mais ici, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous sommes ici pour être, pour nous examiner, afin de voir là où nous avons l'imperfection et le défaut. Amen. Amen. C'est ça l'objectivité d'où nous venons. Chacun particulier. Rester inventorié en lui. Tu ne t'examines plus. Dieu est en train de parler. Tu te réjouis. Mais tu n'as pas le temps de balancer. Il faut balancer la parole de Dieu ainsi que ta vie. Comme nous avons vu, Daniel avait vaincu. Toi aussi, il fallait que tu puisses aussi vaincre. Amen. Amen. Parce que la victoire de Daniel, tu te réjouis avec la victoire de Daniel. Mais ta victoire à toi, où est-il? Amen. Amen. Parce que pour Daniel, tu te réjouis. Il n'était pas un ange. Il était un homme de la même nature que toi. Amen. Mais Daniel n'était pas un ange du ciel. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Amen. Daniel était un homme de même nature. Mais comment lui avait vaincu, mais toi aussi tu n'arrives pas aussi à vaincre. Pourquoi? Tu te réjouis parce qu'il lui avait vaincu. Mais comment toi aussi tu ne peux pas aussi le même Dieu que Daniel avait expérimenté. C'est le même Dieu que toi aussi tu as cru. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas aussi vaincre? Amen. Amen. Il pria avec instance pour qu'il lève point. Et il ne tomba point la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Daniel était un homme de même nature. Il était aussi né comme toi et moi. Mais il avait gardé jalousement la parole de Dieu. Mais toi aussi, il faut garder la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, c'est là où il y a notre victoire. Et du reste, que le Seigneur vous bénisse.